Shalom, shalom bien-aimés. Bienvenue à la chambre haute. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Soyons tous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à la chambre haute. C'est l'heure de la miséricorde. Et nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. À l'heure de la miséricorde, nous sommes toujours dans la joie. Parce que nous savons que notre Père va nous faire miséricorde. Il veut me faire miséricorde. Il veut te faire miséricorde. Il veut nous faire miséricorde. Il m'a libéré. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. On va danser pour la gloire de Dieu. Ne regarde pas ton voisin. À tout le monde danse. Tata danse. Tata danse. C'est la danse. C'est la danse. Tata danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. C'est la danse. En position. C'est l'heure de la miséricorde. Allez, manquez pas. 1, 2, 3, ok. C'est la danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, gata danse, gata danse, c'est la danse, gata danse, gata danse, c'est la danse, c'est la danse, gata danse, tout, 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 c'est la danse, c'est la danse, c'est la danse. Rejoins-moi ce soir, rejoins-moi cet après-midi à l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se réjouir dans le Dieu de son salut. Ça fait du bien de se réjouir dans la présence de Dieu. Oh bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Oh bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. Il est 15h00 à Londres. C'est l'heure de la miséricorde et nous voulons implorer la miséricorde de notre Dieu. Celui que nous voulons implorer cet après-midi, c'est un Dieu de miséricorde. Et je le répète chaque après-midi, quelle paix cela apporte dans le cœur que de pouvoir compter sur la grâce et la miséricorde d'un Dieu fidèle. Un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est lent à la colère, riche en bonté et en compassion. Il nous fait miséricorde au trône de grâce. Il nous fait miséricorde pour le service. Il nous fait miséricorde pour la vie éternelle. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. Il nous fait miséricorde pour nous pardonner. Il nous fait miséricorde pour nous élever. Il nous fait miséricorde pour nous guérir. Il nous fait miséricorde pour nous rétablir. Il nous fait miséricorde pour nous restaurer. Oh bien-aimé, c'est l'heure de
de la miséricorde. Dieu veut me faire miséricorde, Dieu veut te faire miséricorde. C'est ton moment, c'est le moment que Dieu a choisi pour toi. Connecte-toi, c'est le moment de ta délivrance, c'est le moment de ta restauration, c'est le moment de ton miracle, de ta guérison, de ta consolation. C'est le moment, oh bien-aimé. Prends tout simplement une seule minute et connecte-toi au Saint-Esprit. Dis au Père, Père, me voici, c'est mon moment, je me connecte à tes sœurs de la miséricorde parce que je veux que tu dises un mot dans ma vie. Je me connecte à ces sœurs de la miséricorde pour que tu me localises et que tu parles à mon cœur, tu parles à mes situations. Père, je suis venu à l'heure de la miséricorde pour implorer ta miséricorde. Je suis venu pour que tu m'immerges dans l'océan de ta miséricorde. Je suis venu pour que tu me fasses baigner dans l'océan de ton amour. Oh bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Dieu veut nous faire miséricorde cet après-midi et il va nous faire miséricorde. Il va nous faire miséricorde cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Oui, nous sommes dans la joie. Il est permis d'être dans la joie, dans la présence du Seigneur. C'est d'abord même le but. Le but, c'est d'être dans la joie parce que nous, la joie du Seigneur est notre force. La joie du Seigneur est notre force, notre salut. Oh, bien-aimé, ce que je disais encore, que c'est le moment que Dieu a choisi pour que nous puissions l'implorer, pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le célébrer. Célèbre-le à ta façon, loue-le de ta façon, bénis-le de ta façon. Invoque-le de ta façon, mais c'est l'heure de la miséricorde. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut parce que nous savons qu'il nous fait miséricorde. Il nous fait miséricorde pour nous régénérer. Il nous fait miséricorde pour nous sauver. La miséricorde de Dieu est un côté de son amour aussi bien que sa grâce et sa bonté. Et la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés dans nos vies chaque matin parce que sa fidélité est grande. Et nous voulons sortir de nos conditions misérables. La Bible nous dit dans Romains 3, 23 que car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Et nous voulons reconquérir ces glaces cet après-midi. C'est pour cela que nous sommes venus implorer la miséricorde du Très-Haut. Oh bien-aimé, la miséricorde divine veut dire avoir le cœur sensible à la misère. Et il y a des quantités de misère. Comme je le dis souvent, il y a des misères physiques, il y a des misères spirituelles, il y a des misères psychologiques, il y a des misères morales. Et la miséricorde de Dieu se déploie dans toutes ces dimensions. Lorsque la miséricorde de Dieu fait face au péché, elle se traduit par le pardon. Mais lorsqu'elle fait face aux œuvres, aux douleurs humaines, elle se traduit par les œuvres de la miséricorde. Et nous voulons que Dieu nous fasse miséricorde cet après-midi. C'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Dieu veut déployer sa grâce envers nous cet après-midi. Nous qui sommes coupables, nous qui avons manifesté peu d'amour, nous qui sommes si méchants, nous qui sommes si incrédules, nous qui sommes si criminels, nous qui sommes, je ne sais pas, nous qui étions jadis morts, nous qui étions jadis chassés de la présence de Dieu. La miséricorde de Dieu veut s'exercer envers nous, les misérables, cet après-midi. Dieu veut nous inspirer sa pitié et sa compassion. Dieu veut cet après-midi nous restaurer. Il a vu nos souffrances, il a entendu nos cris, il a entendu nos cœurs. Et cet après-midi, il a dit, j'ai entendu vos cris, j'ai entendu vos cœurs et je suis venu vous faire miséricorde. Je suis venu vous faire miséricorde cet après-midi. Oh bien-aimé, c'est l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la miséricorde, c'est l'heure de la miséricorde. Implore la miséricorde de l'Éternel. Cette miséricorde, elle est disponible cet après-midi. Nous allons commencer par lui dire merci Père pour ta miséricorde. Déjà merci Père pour ce moment favorable, ce moment que tu as disposé pour que nous puissions être dans ta présence. Nous voulons te dire merci pour ce privilège d'être à la table du roi cet après-midi, ce privilège d'être à tes pieds, ce privilège de pouvoir bénéficier encore de ta présence. La Bible dit que dans ta présence, il y a la joie, il y a la paix, il y a la plénitude de l'allégresse. Papa, merci pour ce privilège. Merci pour la vie que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour toutes les bontés que tu as renouvelées dans nos vies en ce jour. Merci pour tous tes bienfaits, Papa. Merci pour nos vies. Merci pour la vie de nos enfants. Merci pour nos nations. Merci pour nos dirigeants. Merci pour nos leaders. Merci pour nos églises. Merci pour le corps de Christ. Merci pour la protection. Merci parce que tu as pourvu à nos besoins. Merci, Papa, parce que tu nous
nous gardes, tu nous as placés en ce jour dans les lieux d'exemption. Mais nous n'avons pas toujours été dignes d'être tes enfants, papa. C'est pour cela que nous voulons profiter de cette occasion pour implorer ton pardon. Nous voulons confesser, nous voulons reconnaître cet après-midi que oui, Père, nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes même pas dignes de nous présenter devant ta présence cet après-midi. Mais Père, la Bible dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. C'est pour cela que nous voulons demander pardon cet après-midi. Nous voulons nous réconcilier avec toi et nous voulons nous réconcilier avec nous-mêmes. Nous voulons nous réconcilier avec nos frères. C'est pour cela que nous te demandons pardon. Pardon pour nos offenses. Pardon pour tout ce que nous avons fait qui n'a pas glorifié ton Saint-Nom. Oh bien-aimé, profite de cette occasion pour implorer la miséricorde de Dieu, pour demander pardon pour tes péchés, pardon pour les péchés de tes enfants, pardon pour les péchés de ta famille, pardon pour les péchés de ta nation. Prends une minute et parle à l'Éternel, parle à l'Éternel, parle à l'Éternel cet après-midi. Décharge tes fardeaux sur ses pieds. Décharge tes soucis et tes fardeaux sur tes pieds. Oh, parle-lui de tes manquements, parle-lui de tes iniquités, parle-lui de tes crimes, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Ne parle pas à un homme. À un homme, tu ne peux pas confier les mauvaises choses que tu as faites, mais à lui, tu peux tout lui dire. Il est omniscient, il est omnipotent, il est là, il connaît. La Bible dit que c'est lui qui sonde les cœurs et il sonde les reins. Il sait ce que tu as fait dans le secret. Il sait ce que tu as fait dans les ténèbres. Prends tout simplement une minute et lui dis, Père, je regrette tout ce que je fais. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Je reconnais, papa, que je n'ai pas été droit. Je reconnais, papa, que je n'ai pas été à la hauteur. Je reconnais, papa, que je n'ai pas été digne de louange. Mes pensées n'ont pas été pures. J'ai fait des choses qui n'ont pas glorifié ton Saint-Nom. J'ai regardé ce qu'il ne fallait pas regarder. J'ai touché ce qu'il ne fallait pas toucher. J'ai mis les pieds là où il ne fallait pas mettre. Oh Père, je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, et je te demande de me purifier avec ton sang. Bien-aimé, demande au Seigneur de te purifier avec son sang cet après-midi. La Bible nous dit dans Hébreux 9, 22 que d'après la loi, tout est purifié avec le sang et que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Nous allons demander à ce que le sang de Jésus-Christ nous lave cet après-midi, que le sang de Jésus-Christ nous purifie, que le sang de Jésus-Christ nous régénère, que le sang de Jésus-Christ nous justifie cet après-midi, que le sang de Jésus-Christ nous crée une libre entrée dans le sanctuaire. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit dans Apocalypse 12, 11, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, que ce sang nous serve de protection, que ce sang nous serve de bouclier, que ce sang encore nous dirige cet après-midi, que ce sang nous balaie le chemin. Nous voulons rentrer dans la gloire de Dieu cet après-midi. La Bible dit que ce sang parle plus fort que le sang d'Abel, le sang de nos péchés, le sang de l'envoûteur, le sang du sorcier, le sang des œuvres des ténèbres, le sang de nos limitations, le sang de toutes nos pratiques mauvaises. Nous allons implorer le sang de Jésus qui cet après-midi, que le sang de Jésus qui nettoie nos vies, que le sang de Jésus qui nettoie nos cœurs, que le sang de Jésus qui nettoie nos maisons, que le sang de Jésus qui purifie les œuvres mortes de notre conscience, que le sang de Jésus qui nous délivre cet après-midi, nous délivre cet après-midi du péché, nous délivre de maladie. La Bible dit dans Ésaïe 53 verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Oh bien-aimé, que le sang de Jésus qui te localise cet après-midi et que le sang de Jésus qui te guérisse, quelle que soit la maladie dont tu souffres. Que le sang de Jésus qui te guérisse, que le sang de Jésus qui te restaure, que le sang de Jésus qui te rétablisse cet après-midi, que le sang de Jésus-Christ te console cet après-midi, que le sang de Jésus-Christ te serve de bouclier et de protection cet après-midi. C'est pour cela que nous couvrons les réseaux sociaux du sang de Jésus-Christ. Nous couvrons ce moment de prière avec le sang de Jésus-Christ. Nous scellons nos vies avec le sang de Jésus-Christ. Nous créons une amie spirituelle autour de nous avec le sang de Jésus-Christ dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et nous ne serons avancés sans invoquer l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8, 26 que nous ne savons pas quoi demander lors de nos prières, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous par des supplices inexprimables auprès du Père. C'est pour cela que nous allons invoquer l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vienne et nous corrige cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu vienne et nous dirige. Que l'Esprit de Dieu nous conduise cet après-midi. Que l'Esprit de Dieu vienne et nous vide de tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Et que l'Esprit de Dieu nous remplisse à nouveau. Nous remplisse de force. Nous remplisse de sagesse. Nous remplisse d'intelligence. Nous remplisse de la connaissance de l'Éternel. Nous remplisse de l'Esprit de l'Éternel. Nous remplisse de la crainte de l'Éternel. Ô Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous te confions ce moment. Nous nous abandonnons à toi, Saint-Esprit. Rends-nous ministère cet après-midi. Impacte-nous
cet après-midi, impacte-nous cet après-midi, reborde-nous, déborde-nous, remplis-nous cet après-midi et que notre coupe déborde cet après-midi. Oindule nos têtes, que nos coupes débordent cet après-midi. Nous voulons déborder de ton onction cet après-midi. Nous voulons cet après-midi, Saint-Esprit, que tu nous enlèves tous les vêtements qui nous empêchent de glorifier le nom du Père, que tu nous enlèves de tout vêtement qui est une barrière dans notre chemin, dans le chemin de notre destinée. Oh Saint-Esprit, reviens-nous cet après-midi, reviens-nous, enlève-nous les haillons, enlève-nous nos vêtements sales, enlève-nous nos vêtements de honte, nos vêtements, tous ces vêtements qui ne nous font pas avancer. Et reviens-nous cet après-midi. Reviens-nous d'un esprit de joie. Reviens-nous d'un vêtement de joie, un vêtement de louange, un vêtement de gloire au Saint-Esprit. C'est ton moment. Merci Saint-Esprit. Merci dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimés, cet après-midi, à l'heure de la miséricorde, nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel. Et pour cela, cet après-midi, je nous propose de nous inspiré encore de cette parole du psalmiste dans le psaume 86 qui a fait appel à la miséricorde de Dieu, que je veux nous lire encore cet après-midi, que cela nous serve comme une prière, une doléance, une supplication cet après-midi. Écoutons la parole de Dieu attentivement et que cette parole nous pénètre et que cette parole nous rentre en nous et que cette parole nous fasse du bien cet après-midi. Je confesse la parole de Dieu. Psaume 86. Appel à la miséricorde. Prière de David à l'Éternel. Éternel, prête l'oreille. Exauce-moi car je suis malheureux et indigent. Excusez-moi. Les aléas du direct. Je confesse la parole de l'Éternel. Éternel, psaume 86, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi le jour. Oui, nous sommes à l'heure de la miséricorde, nous crions au Père. Réjouis l'âme de ta servante, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Oui, nous élevons notre âme à l'Éternel cet après-midi. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur. Seigneur mon Dieu, et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueils se sont levés contre moi, une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne-moi la force, donne la force à ta servante et sauve le fils de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Ô bien-aimé, nous allons implorer la miséricorde de l'Éternel cet après-midi, selon les pensées du psalmiste que nous allons nous attribuer cet après-midi. Le psalmiste écrit cet après-midi dans le psaume 86, 16, il dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ta servante. Criez l'Éternel cet après-midi, dis-lui, papa, tourne vers moi les regards et donne-moi la force. Oh bien-aimé, crie à l'Éternel cet après-midi, qui tourne les regards vers toi, toi qui penses que l'Éternel t'a abandonné, toi qui penses que tout est perdu, toi qui penses qu'il n'y a plus d'espoir. Toi qui es en train de pleurer, toi qui es en train de te lamenter, toi qui es bloqué à gauche et à droite, toi qui es dans la dépression, toi qui es bloqué, toi qui es limité, toi dont rien ne réussit en ce moment, rien ne marche, tes business ne marchent pas, ton foyer ne marche pas, tes études ne marchent pas, tout ce que tu projettes tombe à l'eau. Oh, tu as l'impression que l'Éternel, que tout est contre toi, tu as l'impression que le monde est en train de s'écrouler autour de toi. C'est l'occasion cet après-midi de crier à l'Éternel, dis-lui, Père,
tourne tes regards vers moi cet après-midi. Tourne tes regards vers moi cet après-midi. Donne-moi la force. Peut-être que tu n'as plus la force de continuer. Peut-être que tu n'as plus la force de travailler. Peut-être que tu n'as plus la force d'espérer. Peut-être que tu n'as plus la force de prier. Peut-être que tu n'as plus la force de jeûner. Peut-être que tu n'as plus la force de lire la parole de l'Éternel. Peut-être même que tu n'as plus la force de croire. Oui, parfois, on manque même la force de croire tellement on est désemparé, tellement on est désespéré, tellement on est dans la dépression, tellement on est dans la détresse. Criez à l'Éternel cet après-midi, c'est l'heure de la miséricorde. C'est l'heure de la miséricorde. Le psalmiste dit, tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Que l'Éternel ait pitié de toi cet après-midi. Si c'est à cause de tes péchés, si c'est à cause de tes transgressions, si c'est à cause de ce que tu as fait qui n'a pas glorifié le nom de l'Éternel, que tout s'abat sur toi comme une épée de Damoclès. Oh, que l'Éternel te pardonne cet après-midi. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Nous crions à l'Éternel cet après-midi. Le psalmiste dit au verset 17, « Ô Père, un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. » Oh oui, nous crions à l'Éternel cet après-midi. Que l'Éternel opère un signe en notre faveur. Que l'Éternel opère un signe en notre faveur. Le psalmiste dit, mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Oh Dieu, nous crions à toi cet après-midi. Nous crions à toi cet après-midi. Nous voulons te louer de tout cœur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te glorifier à perpétuité, car ta bonté est grande envers nous et tu délivres notre âme du séjour profond des morts. Oui, que l'Éternel délivre notre âme cet après-midi du séjour profond des morts. Que l'Éternel nous fasse miséricorde cet après-midi. Que l'Éternel nous fasse miséricorde cet après-midi. Oh bien-aimés, nous sommes venus implorer la miséricorde de Dieu. Nous sommes venus implorer sa miséricorde. Nous sommes venus implorer sa miséricorde. Oh papa, nous avons besoin de toi cet après-midi. Rends-nous grâce cet après-midi. Plonge-nous dans l'océan de ta miséricorde cet après-midi. Oh Père éternel, nous crions à toi cet après-midi. Nous savons que nous sommes misérables. Nous reconnaissons que nous sommes sans force. Nous reconnaissons que nous sommes insensés. Nous reconnaissons que nous sommes désobéissants. Nous reconnaissons que nous sommes perdus. Nous reconnaissons que nous sommes égarés. Nous reconnaissons que nous sommes asservis à diverses convoitises et voluptés. Nous savons que nous vivons dans la malice et dans des envies insatiables. Nous savons que nous vivons dans la haine, dans la corruption, dans la cupidité. Oh Père éternel, nous comptons sur ta bonté cet après-midi et sur ton amour. Manifeste tes dons, manifeste ton amour en nous cet après-midi. Manifeste ton amour encore en nous cet après-midi. Oh oui, Père éternel, nous savons que tu es riche en bonté et en miséricorde. Fais-nous miséricorde cet après-midi. Fais-nous miséricorde cet après-midi et sauve-nous. Sauve-nous des situations accablantes. Fais-nous miséricorde cet après-midi et régénère-nous, nous qui sommes fatigués et chargés. Fais-nous miséricorde cet après-midi et rends-nous gloire encore cet après-midi. Attire-nous au trône de grâce cet après-midi. Attire-nous dans ta présence cet après-midi. Nous qui n'arrivons plus à prier, nous qui n'arrivons plus à jeûner, nous qui n'arrivons plus à espérer, nous qui sommes en train de pleurer. Oh papa, essuie nos larmes cet après-midi. Sèche nos larmes cet après-midi. Sèche nos larmes cet après-midi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde pour nos frères. Nous implorons ta miséricorde pour nos sœurs. Nous implorons ta miséricorde pour nos familles. Nous implorons ta miséricorde pour nos nations, pour nos dirigeants, pour nos leaders. Oh papa, ta miséricorde papa, ta miséricorde papa, ta miséricorde papa. Nous implorons ta miséricorde pour les païens et ceux qui ne te connaissent pas. Oh Père éternel, donne-leur une envie, donne-leur le zèle futur qui consolera leur cœur. Immerge-les dans l'océan de ta miséricorde. Oh Père, nous savons que tu es miséricordieux. Tu es miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, papa. Oh Père, nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde pour nos enfants qui sont malades. Ta miséricorde pour nos enfants qui sont dans les hôpitaux. Oh papa, jette un regard favorable dans les hôpitaux. Nous prions que tu envoies ta parole, Seigneur, dans les hôpitaux. Localise nos enfants qui sont malades, nos parents qui sont malades. Oh papa, jette un regard favorable, papa. Nous implorons ta miséricorde. Ta miséricorde pour le corps du Christ. Ta miséricorde pour tous tes enfants égarés. Ta miséricorde pour tes serviteurs qui sont abattus. Tes serviteurs qui sont découragés. Ta miséricorde pour tes serviteurs qui travaillent dans ta vie, papa. Oh Père éternel, accorde-leur encore plus de miséricorde, papa, pour que eux, en retour, papa, ils puissent manifester la miséricorde envers les autres, papa. Papa, nous implorons ta miséricorde, papa. Ta miséricorde pour ceux qui sont dans les prisons. Ta miséricorde pour ceux qui sont
en captivité. Ta miséricorde, oh papa, ta miséricorde, papa, ta miséricorde, papa. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde, oh papa. Nous te confions aujourd'hui nos familles. Nous te confions au Père éternel, nos familles, nos parents, nos frères, nos voisins. Nous te confions aujourd'hui nos nations. Nous te confions nos villes, papa. Oh Père éternel, merci encore. Merci, papa. Merci pour ta miséricorde. La Bible dit que ta miséricorde dure à toujours. Et cet après-midi, nous voulons dire, éternel notre Dieu, Père miséricordieux, toi qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ et l'as répandu sur nous dans l'Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd'hui le destin du monde et de chaque homme. Papa, nous prions cet après-midi, penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, vainc tout mal et fais en sorte que la terre entière fasse l'expérience de ta miséricorde et qui trouve toujours en toi la source de l'espérance. Accorde-nous ta miséricorde dans le précieux nom de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, si nous sommes venus implorer la miséricorde de l'Éternel et nous avons foi cet après-midi qu'il nous a fait miséricorde. Et nous ne saurons nous séparer sans encore faire profiter encore cette grâce à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que je vais inviter quelqu'un cet après-midi à la table du roi. La Bible nous dit dans Apocalypse 3:20, mais me voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'Éternel cet après-midi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'Éternel cet après-midi? Il dit, il frappe à la porte de ton cœur. Il frappe à la porte de ton cœur cet après-midi. Toi qui ne le connais pas, toi qui l'as connu et qui a quitté, qui l'a abandonné, toi qui aspires à la délivrance, toi qui aspires à l'élévation, toi qui aspires à l'élévation, à la promotion. Oui, la Bible dit que la promotion, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Elle vient de notre Dieu, elle vient de notre Sauveur et Rédempteur Jésus-Christ. Alors cet après-midi, si tu entends son corps, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur cet après-midi. N'endurcis pas ton corps cet après-midi. Fais appel à sa grâce, fais appel à sa miséricorde. Dis-lui tout simplement cet après-midi, Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi cet après-midi, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que jusqu'à présent, j'ai mené ma vie comme je voulais, j'ai fait ce que je voulais, quand je voulais, comme je voulais, mais j'ai compris que tout cela ne m'a amené nulle part. Tout cela ne m'a apporté ne m'a plongé que dans les ténèbres. Tout cela ne m'a conduit que vers l'enfer. Mais la Bible dit qu'il y a une solution. Il y a une solution. La solution, cette solution que tu nous accordes encore aujourd'hui. Parce que tu nous dis encore que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier et de nous justifier. Père éternel, me voici cet après-midi. Je me tiens au pied de la croix. Je viens te soumettre ma vie. Je viens pour que tu pardonnes mes péchés, que tu me laves avec ton sang. Je t'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui pour que tu entres dans ma vie. Je te confesse de ma bouche et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois du fond de mon cœur que tu es mort pour moi et qu'au troisième jour, Dieu t'avait ressuscité d'entre les morts. Je te prie cet après-midi que tu écris encore mon nom dans ton livre de vie, en sorte que je puisse savoir que je suis né de nouveau, que je puisse avoir cette assurance que je suis un enfant de Dieu, que je suis lavé par le sang de l'agneau et purifié de toute impurité, purifié de toute culpabilité, et que je sois devenu une nouvelle créature dans le nom puissant de Jésus-Christ et que je suis sauvé. Oh bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, crois qu'il a fait. Crois qu'il a fait, crois que toute alliance que tu as faite avec le diable, consciemment ou inconsciemment, a été brisée à cet instant dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu es devenu un enfant de Dieu, un héritier et co-héritier de Christ, un ambassadeur de Christ et un citoyen du royaume céleste. Que toutes les choses dans ta vie, toutes les choses sont passées dans ta vie et que tu es devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et nous voulons dire merci Seigneur cet après-midi pour ta justice, pour ta paix, pour ta joie qui remplit nos vies maintenant, que tu nous as encore acceptés dans tes grands bras d'amour. Oh bien-aimé, nous voulons dire merci à l'Éternel et nous voulons lui rendre grâce pour ce privilège qu'il nous a encore accordé de nous ouvrir ses grands bras d'amour dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous allons nous quitter pour aujourd'hui. C'était l'heure de la miséricorde.
Je veux dire merci à toute personne qui a prié avec nous cet après-midi. Merci à toute personne qui est restée connectée. Merci à toute personne qui nous suivra encore plus tard. C'était l'heure de la miséricorde à la chambre haute. Je veux nous dire shalom à toi qui a été avec moi cet après-midi. Shalom à toi qui me rejoindra plus tard pour cette intercession. Shalom à toi qui a été béni, qui sera béni par cette intercession. Que quelqu'un dise sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Oh bien-aimés, nous sommes bénis, restons bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous prions que l'Éternel nous donne demain. Et je nous dis à la prochaine session dans le précieux nom de Jésus-Christ. Et je nous dis encore cet après-midi, shalom, 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 shalom.